Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'écrivain Jean-Marie Chauffat. Jean-Marie Chauffat, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors non, je suis né en 56 à Belfort, le pays du lion, et j'ai découvert la montagne au cours d'un camp Peugeot en 1970. Mes parents étant ouvriers chez Peugeot, il y avait les colonies de vacances Peugeot qui étaient organisées soit à la mer, soit à la montagne. Et comme cette année-là, mes parents m'avaient inscrit un peu tard à la mer, il n'y avait plus de place, et donc je suis parti pour la montagne, au Bosson, où j'ai commencé à faire, si je puis dire, de la montagne dans ce camp Peugeot, et je me suis mis à aimer la montagne aussi à travers les randonnées, les récits et les quelques escalades ou écoles d'escalade que l'on a fait avec les copains de la colonie. Si j'ai eu un peu de mal de monter dans le bus au départ parce que j'avais plutôt tendance à avoir envie d'aller à la mer au début, et j'ai eu du mal d'en redescendre après parce que je suis revenu transformé de la montagne et j'avais 14 ans et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais lâché le piolet comme on dit. Après, je suis dans le pays de Montbéliard, donc en Franche-Comté. Dans le club d'escalade auquel j'appartiens, le groupe alpin de haute montagne, on a invité René Demaison pour une conférence. Il donne sa conférence un dimanche en milieu d'après-midi, 16h, et il dit à la fin de la conférence, qui est-ce qui est d'accord pour venir grimper avec moi demain dans le coin, me faire découvrir un peu. Et tout le monde travaillait le lendemain. Moi aussi d'ailleurs, j'avais 16 ans, je travaillais chez Peugeot, et j'ai dit, moi René, je suis libre. Il regarde le gamin que j'étais, puis il dit, tu grimpes bien toi, t'es jeune, tu m'emmèneras découvrir un peu tes rochers. J'ai dit d'accord. Le lendemain matin, on va grimper et puis on fait une paroi de 120 mètres, etc. Moi, j'avais téléphoné à 7h du matin à l'entreprise Peugeot pour dire je pourrais pas venir aujourd'hui, je suis souffrant, j'ai mal au ventre, etc. Et puis là-dessus, un journaliste avait entendu de Maison dire qu'on allait aller grimper. Alors, il nous a un peu pisté. Et quand il a vu qu'on grimpait la plus haute paroi de Franche-Comté, qui est haute de 120 mètres, avec des surplombs, etc. Et il est venu nous attendre au sommet parce qu'il y a un chemin facile pour atteindre la paroi. Et en arrivant au sommet, il nous a pris en photo et tout, avec de Maison. Et il prenait en fait surtout de Maison parce que c'était lui qui voulait avoir sur les photos. Mais le lendemain matin, donc on s'est séparés. On est resté d'ailleurs très amis avec René. J'ai eu la chance de publier son dernier livre posthume, Le Jaguar de cristal. Mais le lendemain, quand je suis arrivé dans l'entreprise, le chef d'équipe m'a dit alors Chauffat, ça va mieux, plus mal à l'estomac. J'ai dit non, ça va mieux qu'hier, mais hier j'ai été secoué. Il me dit en parlant de secoué, il y a le contremaître qui veut vous voir dans son bureau. Et quand je suis arrivé dans le bureau du contremaître, il me dit asseyez-vous, alors ça va mieux Chauffat? J'ai dit oui, alors il me dit vous étiez malade hier? J'ai dit oui, j'étais un peu barbouillé. Il ouvre le tiroir de son bureau et il me sort le journal, c'était l'Est républicain, il me le met devant le nez, il me dit vous savez ce que c'est ça? Avec votre copain, vous êtes parti grimper? Parce que lui, de Maison, pas de Maison, il connaissait pas, c'était pas son problème. Il m'a dit, j'aime bien qu'on me dise la vérité, pas qu'on me prenne pour un imbécile. Donc vous prenez le journal, je vous l'offre, mais vous me faites 8 jours à pied. Je me fichais pas mal de 8 jours de mise à pied de l'entreprise Peugeot. J'avais grimpé quand même avec René de Maison et on a ouvert une voie de 30 mètres, une variante de 30 mètres dans une paroi franc-comtoise qui en fait 120. C'était bien quand même. Jean-Marie Chauffat, écrivain, à part écrire, que faites-vous? À part écrire, je travaille dans une maison d'édition comme directeur de collection, où je m'occupe évidemment d'une collection de livres sur la montagne. À part ça, j'écris. J'écris, je donne aussi des conférences, je fais aussi beaucoup de photos, quelques expéditions, un peu partout dans le monde. La montagne, c'est le centre de ma vie, quoi. Alors, tout ce qui touche la montagne et tout ce qui tourne autour de la montagne, c'est ma vie. Jean-Marie, combien de livres avez-vous écrits? Alors, j'en ai écrit une quinzaine, j'en ai publié une douzaine. Donc, les 3 que je n'ai pas publiés, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'était des livres qu'il faudrait que je reprenne, qu'il faudrait que je réécrive. Je ne publie vraiment des livres que quand je suis vraiment satisfait du travail. Parce que sinon, ça va pas, ça me plaît pas. Et je me dis que si ça me plaît pas, ça plaira pas au lecteur. Jean-Marie, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? À Belfort, j'avais un ami libraire et j'allais le voir toutes les semaines en lui demandant quelles sont les nouveautés que tu as reçues cette semaine dans Rayon Montagne. Et un jour, il me dit, j'en ai pas reçu, mais j'attends le tien. Je dis le mien, il me dit, oui, il faudra quand même que tu te mettes un jour à raconter toutes tes histoires. Parce qu'on les découvre de temps en temps dans la presse, mais tu pourrais les raconter. Et moi, j'ai quitté l'école à 14 ans, je me disais, je serais jamais capable d'écrire un livre, c'est pas possible. Et ce libraire m'a mis en contact avec un jeune éditeur du pays de Montbéliard qui m'a dit, écoutez, je suis venu vous entendre dans une conférence, il faudrait absolument m'écrire un livre. Alors j'ai dit, je veux bien essayer. J'ai écrit ce livre. C'était une autobiographie, mes 13 premières années de montagne, où je raconte comment j'ai commencé à grimper avec ma vieille paire de brodequins de chantier, puisque j'étais apprenti menuisier. Et c'est devenu ce livre, Les Brodequins du Soleil.
Jean-Marie Chauffa, vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages. Quel est celui de vos livres qui contient l'essence de votre pensée, le jus de votre citrouille? Alors je dirais Les Brodequins du Soleil, parce que tout démarre de là. Si on demandait aujourd'hui à un jeune qui grimpe dans les falaises de mettre cette vieille paire de brodequins et de grimper avec ça, de grimper avec une vieille corde aussi, une vieille corde à linge, bon, je pense qu'il ne le ferait pas. Mais à l'époque, c'était ça, on n'avait pas trop d'argent, on grimpait un peu comme on pouvait. Mais c'est celui qui me définit le mieux, à travers ma conception de la montagne, à travers ma découverte de la montagne, à travers tout simplement mon amour de la montagne, qui va bien au-delà des Alpes, puisque j'ai beaucoup voyagé, et donc j'ai mis aussi un peu du Sahara, que j'aime bien, les montagnes du Hogar, les amis aussi avec qui j'ai grimpé, certains grands montagnards comme Yannick Seigneur, René de Maison, avec qui j'ai adoré aussi faire de la montagne. Le livre, ça raconte un peu tout ça, mais ça raconte surtout mes 13 premières années de montagne, qui ont été la découverte de ma passion. Chers auditeurs, nous parlions de l'ouvrage de Jean-Marie Chauffa, intitulé Les Brodequins du Soleil, publié aux éditions Tenzing. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.